Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Entretien Sportif de ce jour. Ancien entraîneur de Dadje FC, Patrick Agbeinou est aujourd'hui avec son nouveau club Rodio. Bonsoir coach. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Vos impressions pour votre nouvelle destination? Oui, c'est une satisfaction pour moi, je suis très content. Oui, il est vrai que je ne m'attendais pas. Je me projetais déjà sur la saison prochaine parce que voir que même aller vers un club aujourd'hui, tant que tu ne connais pas les joueurs, ça va être un peu problématique. Et c'est la confiance que Rodio a sur moi, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé pour venir les aider. Et puisque vous parlez bien évidemment de la confiance de ce club pour pouvoir quand même vous faire appel, peut-être porter bien évidemment le club Rodio loin. Quelle est la mission avec ce nouveau club actuellement? Oui, parce que la mission c'est de les faire progresser au niveau du classement et de faire l'effort pour être maintenu en première division. C'est vrai que Rodio vous a fait confiance, mais pourquoi Rodio? Dites-nous pourquoi vous avez accepté le choix de Rodio. Il y a quand même beaucoup d'autres clubs dans le championnat béninois. Pourquoi avoir porté votre choix sur Rodio? Bon, je vois que Rodio a une très bonne organisation, ils sont bien structurés. Donc voilà ce qui m'a poussé à accepter Rodio. Si j'avais d'autres, d'autres propositions, j'ai cherché, j'ai réfléchi, puis le choix a été Rodio. Voilà. C'est vrai que nous avions appris les circonstances de votre départ, sinon de votre démission de Dadje FC, mais en quelques mots, quels sont les réels motifs de votre départ, puisque vous étiez quand même avec un club. Il s'agit bien évidemment de Dadje FC que vous connaissez très bien, avec qui vous avez fait quand même de très belles saisons. Dites-nous en quelques mots les motifs qui vous ont obligé à partir de Dadje. Oui, comme vous l'avez dit, est-ce que j'ai démissionné de Dadje? Je n'ai pas démissionné de Dadje. Voilà, et les motifs sont que ils nous ont proposé une réduction de 35% de nos salaires. Ils ont amené une notification qui dit nos salaires subiront une réduction de 35%, et ce que le groupe n'a pas accepté. Puisque le groupe n'a pas accepté, puis ils ont envoyé après un préavis de licenciement, voilà, qui est prévu pour le 17 février. Et moi, avec mon avocat, mon avocat m'a dit, Patrick, il faut aller jusqu'au 17 par rapport à leur préavis. Donc, voilà, et aussi, il faut aussi sauver l'équipe. Sinon que, vous savez, tous les joueurs étaient partis, et le coach titulaire est parti, et moi, et comme je suis avec l'équipe, je me suis dit, on ne va pas faire descendre l'équipe ensuite à un forfait. Donc, ça m'a poussé quand même à aller jusqu'à la fin de la première partie de la saison. Et à la fin de la première partie de la saison, et voilà, et la directrice du sport m'a appelé, là, elle m'a brandi une lettre de rupture de contrat. Donc voilà comment ça a été. Oui, mais actuellement, comment se passe la relation entre vous et ce club Dadje FC, avec qui quand même vous avez passé quand même de longs moments. Ça fait quand même quelques années que vous êtes avec ce club. Vous avez connu de très beaux moments, qualification pour la Coupe CAF. Quelle est la relation actuellement avec ce club malgré que vous êtes déjà quitté? Ouais, nous avons toujours de bonnes relations. Vous savez, nous sommes toujours... ma situation est avec mon avocat. Voilà, ils m'ont dit que après la lettre de rupture, ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer. Et dans un mois, ils vont m'envoyer mes indemnités. Donc, mon avocat est en train de gérer. Sinon, j'ai souvent les informations de là-bas. Quand ils ont mal, je les appelle, je les encourage. Parce que c'est ce qu'on a construit depuis 2021 et c'est en train de tomber à l'eau parce que je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion, je ne sais pas si c'est une mauvaise volonté de la société même ou de la direction sportive, je ne sais pas. Mais je continue d'avoir de bonnes relations avec le staff là-bas, voilà. Si l'on devrait résumer votre passage à la tête de ce club Dadje FC avant d'être adjoint par la suite, que diriez-vous? Ouais, bon, vous savez, c'était
c'était en 2018 que j'ai été appelé par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswald Oumou, qui avait vu ce que j'avais fait au niveau de Ria Sport de Bamako. Et là, il m'a sollicité, puis là, je suis arrivé en 2018, et 2 ans après, à la 3e année, il y a eu la création, le gouvernement a mis en place les sociétés sportives. La professionnalisation avec les sociétés sportives. Oui, voilà, et j'ai eu la chance d'avoir comme directeur sportif et en même temps coach M. Vincent Routuro, voilà, avec qui j'ai travaillé la main dans la main, avec qui j'ai beaucoup appris. Je ne vais pas le cacher. Donc voilà, en quelques mois de la fin de son contrat, il a eu la chance de trouver un club professionnel en France. Donc, ce qu'il a demandé à partir, il m'a laissé la main de continuer jusqu'à la fin de la saison. Ce qui m'a donné la chance de conduire cette équipe à une qualification de la Coupe CAF. Voilà, on peut dire que quand même, vous avez connu de beaux moments, de très beaux moments avec Dadier FC. De très beaux moments, franchement, de très beaux moments avec Dadier FC, sans vous le cacher. Voilà, avec votre nouveau club, il s'agit bien évidemment de Rodio FC. Vous aviez eu à déjà jouer avec votre nouveau club. Comment se passe déjà l'adaptation avec Rodio? Non, avec Rodio, je viens de faire mon premier match le week-end passé, la 22e journée. Là, j'ai fait le premier match contre AS Cotonou ici à Koumé. Donc ça s'est bien passé. C'était un joueur pour moi et vraiment cette belle victoire vraiment qui cherchait vraiment cette victoire depuis. C'est arrivé, je pense que ça va être continuel. Voilà, je suis venu, j'ai vu un groupe vraiment serein, qui a envie d'un groupe qui est toujours présent au sein d'entraînement et voilà, ça se passe bien pour le début maintenant. Avec l'administration, voilà, quel est le contrat, quelle est la durée du contrat? Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment le coach Agbeinou s'est engagé avec Rodio FC? Ouais, je me suis engagé avec Pôle Espoir jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de la saison. Voilà, merci beaucoup à vous, coach Agbeinou, d'avoir accepté notre invitation dans notre entretien sportif. Votre mot de fin déjà pour terminer, pour clore cet entretien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette chance que vous m'avez accordée pour pouvoir m'exprimer avec vous. Et je pense que cette destination, c'est un challenge pour moi et je ferai tout l'effort pour ne pas pour toujours avoir la confiance que c'est resté pour nous. Voilà. Également encourager les joueurs et pousser les joueurs à aller jusqu'au bout pour que notre objectif soit atteint. Allez, coach Agbeinou, merci et nous vous souhaitons bonne chance avec votre nouveau club. Merci, monsieur le journaliste. À la prochaine.